Bienvenue chez Cryptologique, bonjour à tous les logiques. Je vous remercie de nous suivre tous les vendredis pour ce point de marché avec Ishimoku sur BTC ETH. Donc si vous aimez ce type d'analyse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager et à soumettre éventuellement une alt que vous souhaiteriez que j'analyse. Cette semaine, ça sera le VET. Donc voilà, on fait ce petit point chaque fin de semaine. Ça permet de voir par rapport au scénario évoqué lors du live Twitch avec Anthony, Tintin et ZS, comment se déroule le scénario qu'on a pu voir. Sur le Discord, donc dans le Club Logique, là je vous montre un extrait du Club Logique. Je fais aussi des analyses, je le fais de manière écrite, très détaillée. Ça permet de voir un petit peu comment on analyse avec Ishimoku. Pareil sur du weekly, du daily et du 4 heures. Donc n'hésitez pas, si vous aimez analyser les tokens avec Ishimoku, et que vous souhaiteriez nous rejoindre, si vous aimez la DeFi, si vous aimez la macro, si vous souhaitez qu'on parle ensemble d'investissement, on a tout un programme dessus. Vous retrouverez tout le détail sur le site de Cryptologique et avec le détail de ce que l'on vous propose en termes de contenu et la flexibilité de pouvoir vous abonner en mensuel ou en annuel avec 2 mois offerts sur l'offre annuelle. Donc voilà pour ça. Donc on va passer ensemble sur la partie BTC. On était sur le BTC, sur cette fluctuation toujours en weekly qui nous emmène assez loin jusqu'au mois de mai. Alors on a plusieurs points A éventuellement potentiels. Je ne vous cache pas que vous avez aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire que là on aurait fait l'A2N, ce qui est tout à fait possible. Et avec un retour à l'équilibre qui pourrait se faire aux alentours des 36 000. Donc un retour sur la Kijun est tout à fait possible. Hop, on va enlever le cadrage de cette vague-là. Donc ça, c'est le scénario le plus proche et qui correspond assez bien, en tout cas, au temps de la poussée. Donc voilà ce que j'ai étudié là dans le Discord et qui permet effectivement de driver notre fluctuation semaine. Donc on pourrait être dans ce momentum de correction. Ça fait déjà un moment qu'on analyse ensemble le ralentissement. Et donc à voir si on retourne dans cette zone d'équilibre, donc qui pourrait être commencer au 36 714 et descendre jusqu'au 31 804, ou si le marché était dans une fluctuation beaucoup plus grande, et bien en fait qu'on corrige ici et qu'on continue à remonter. Donc en fait, analyser ce qui va se passer en fait dans les unités de temps inférieures va être très intéressant parce que c'est ce qui va nous dire si le marché continue de descendre pour aller chercher nos 36 000 ou s'il continue de descendre pour aller chercher une target beaucoup plus basse. Donc voilà, une fois qu'on a le plan, qu'on a tracé un petit peu ce qui nous guide, eh bien il faut descendre dans les unités de temps. Donc si on descend sur le daily, normalement j'avais dû vous tracer voilà quelque chose comme ceci. Donc on veut savoir ici si on a un sommet. Alors, donc là, pour l'instant, on est potentiellement, effectivement, toujours dans un range. Donc, on avait quand même cassé ici pour faire la pointe au lancement de l'ETF, donc à 48 969. Voilà, on avait plutôt ici une vague haussière, donc ça c'est bon, et on a des temps sur lesquels on va faire attention. Alors, la configuration des lignes, le Kumo est toujours haussier, on a ici un croisement de Kinkoyo et on a cassé ce niveau-là, le niveau des 40 750. On a fait ici un plus bas hier à 40 683,28, ce qui fait que ça commence à faire descendre notre Kijun. La Shinku est passée sous les prix, donc voilà, donc là on a croisé et effectivement il faudra faire attention à ça. On avait tracé un premier range qui était comme ceci, sur lequel on peut aller chercher, donc vous voyez la target des 36 000, chercher le bas de range est tout à fait plausible. Donc c'est le scénario qu'on va étudier. On était quand même dans des fluctuations haussières. Donc moi j'avais marqué qu'on avait quand même plusieurs points
A possible. Donc on peut regarder par le temps ce que ça donnerait. Donc on a cette fluctuation là, donc on va essayer de la matérialiser en un peu plus grosse. Tac, non, on va faire comme ça. Allez, on va y arriver ce matin. Voilà, donc on aurait pour l'instant celle-ci qui est valable, et ce qui veut dire qu'on n'aurait plus le droit de casser ce point-là. Voilà, et ici on va mettre que c'est une invalidation de point C. Alors, hop, mon invalidation de point C, on va la mettre en plus visible, que vous puissiez bien la voir. Voilà, donc si on casse ce point C là, on n'est plus du tout dans un scénario où le prix pourrait remonter. D'ailleurs, si le prix remonte, on sait qu'il faudra qu'on fasse attention à ce retour sur le niveau de Kijun, qui va rester à plat quand même pendant un bon moment, qui va rester à plat. Normalement, si on ne fait pas de plus bas, si on fait des plus bas, cette Kijun va descendre. On va subir aussi l'influence de la Tenkan qui, elle, va baisser. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on absorbe ce cycle-là, c'est-à-dire que est-ce qu'on continue de monter alors que la Tenkan descend, ce qui serait intéressant pour voir effectivement un prix remonter, aller chercher au moins ce niveau de Kijun. Et à ce niveau de Kijun, eh ben, deux scénarios, soit on continue de monter, et on n'est pas obligé même de casser les plus hauts, on peut rester encore dans une latéralisation, on voit qu'on a encore un petit peu d'énergie à absorber, ou alors à partir de là, est-ce que on part à la baisse. Donc voilà, est-ce qu'on déclenche comme ceci, donc en sachant que on peut très bien descendre aussi à partir d'un temps plus court. On n'est pas obligé forcément de remonter sur le niveau de Kijun. On peut très bien être freiné déjà par le niveau de Tenkan qui lui va baisser et qui peut faire effectivement résistance sur un prix d'équilibre et effectivement nous emmener déjà dans un momentum de baisse. Donc ça, c'est la fluctuation la plus courte sur laquelle déjà on peut se timer et observer. Si on regarde la fluctuation de baisse, donc ce qu'elle nous donne, donc là on va étudier finalement cette vague de baisse là qu'on a pu faire. Normalement, de mémoire, on n'était pas corrélé, on était en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on n'est pas corrélé, on va regarder quand même en 4 heures ce que ça donne. Hop, on va enlever ces dessins là. Voilà. Et puis on va désactiver ceci. Donc si on regarde sur la vague de baisse, donc voilà ce qu'on avait, hop, et ici on a ce tracé, voilà, qu'on peut matérialiser, et ici. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les temps. Donc par le temps, on est décorrélé. Je ne vais pas y arriver, je suis désolé. On va être complètement décorrélé. Donc là, on avait une vague de hausse. D'accord. On va regarder ce que ça donne le temps sur cette partie-là. Donc on voit que là, on est en train de faire une OV2. Donc on peut très bien, effectivement, comme je vous disais, repartir. Là, on est sur une fluctuation tout à fait valable pour pouvoir repartir dans ce sens-là. Donc voilà. Et ici, je crois que j'avais vu avec les logiques qu'on était en 33. Donc on est sur un nombre d'Ishimoku. Donc on est quand même sur une fluctuation qui est valable et qu'on peut tracer. Donc là, avec les outils des scripts logiques développés par avec les compétences des membres du club. Donc c'est ça qui est fort, c'est que tous ensemble, on travaille à se faire des outils et faire des analyses. On avait cette fluctuation là, donc on voit qu'on s'éloigne des lignes de force. Donc je serais tenté de privilégier cette OV2, celle-ci, qui elle pourrait éventuellement remonter. Alors voyez quand même le temps que l'on a, on peut continuer sans problème à faire quelque chose comme ceci.
et continuer à descendre. À partir de cette date-là, si on continue de faire des plus bas, eh ben en fait, ça sera ces fluctuations-là qu'il faudra étudier. Si on ne fait plus de plus bas et qu'on commence à remonter, on sera dans l'étude de cette fluctuation-là qui sera intéressante pour nous, cette grande-là, et quelque chose qui serait comme ça. Hein, donc comprenez bien qu'avec Ichimoku, on travaille énormément avec bien sûr le prix, les lignes, les équilibres. On travaille énormément avec le temps, et ça c'est une des forces d'Ichimoku et qu'on ne retrouve dans aucun autre indicateur. Donc voilà pour l'instant là-dessus. Si on étudiait la toute petite fluctuation ici qui s'est faite, ça peut être intéressant de juste cadrer cette petite ici. On va regarder ce que ça donne. Hop, donc celle-là. Pour voir quel target on a fait. Donc on voit que là l'Ichimoku a été très pertinent pour nous donner la target E. Et ici, si on doit revenir sur une zone d'équilibre, on reviendrait éventuellement déjà sur le niveau de B, donc sur la Kijun 4 heures, donc le niveau des 42 127, si on continue de suivre cette vague ici. Donc voilà pour ça. On va enlever ici cadrage de l'onde. Donc voilà pour déjà cette fluctuation, cette possibilité. Donc gardez en tête que voilà, là on avait pour l'instant quand même que des vagues haussières possibles. On peut faire des plus bas, c'est pas forcément gênant, mais la baisse peut quand même aller jusqu'à 36 000. Donc voilà, donc on va être très attentif à ce que le prix va faire, si le prix va remonter sur les niveaux de Kijun, si ici aussi à partir de ce moment-là, est-ce qu'on va remonter peut-être jusqu'aux 44 000 et on continue de latéraliser. Ce sont des scénarios possibles. En tout cas, le daily, si vous tradez sur du long terme, pour l'instant, le Bitcoin, lui, n'est pas baissier. On est toujours dans une tendance haussière. C'était normal qu'on fasse une correction. Le tout, c'est de cadrer cette correction et de voir notamment si vous avez une stratégie d'investissement par DCA, de voir si vous allez dans quelle zone vous pourriez revenir. Et puis d'être attentif, notamment si jamais on descend sur ce qu'on avait dit, c'était notre bas de range, et de voir effectivement si le prix réagit ici pour repartir à la hausse, c'est ça qui va nous intéresser, ou si le prix casse le range pour aller chercher des targets plus basses. On sait qu'il y a du monde qui nous parle de redescendre éventuellement sur les 25 000 ou des choses comme ça. On a quand même, on l'a vu avec ZS la dernière fois, au niveau VPVR, des zones de réjection qui pourraient être possibles ici. Et puis après, on a sur la partie bad range, voilà, il y a eu pas mal d'échanges ici et ici, et une zone de réjection qui est là. Donc c'est une zone probable déjà où on pourrait voir le prix ralentir. Hein. Donc si on continue la baisse, et qu'on cadre bien avec le temps, est-ce qu'on va chercher le bas du range et est-ce que là on a une réaction pour repartir à la hausse? Voilà pour le BTC. Sur le TH, alors le TH, je vais me replacer en weekly, donc on était quand même bien haussier, on était dans une configuration avec cette fluctuation là à la hausse, les lignes sont très bien orientées, la Shinku aussi toujours, donc pareil comme le BTC on est haussier, mais le TH lui est quand même assez fort. Donc si on part en daily, voilà, en daily, on était dans cette fluctuation là. Est-ce qu'on va la retrouver? Tac. Voilà, donc là, on avait cette grande fluctuation haussière qu'on pouvait cadrer. On avait aussi à partir de ce point A là, avec l'OV2, sur lequel on a fait une Y. Donc là, on corrige un peu. On a cassé, clôturé sous la Tenkan. Et le prix, pour l'instant, reste au-dessus de Kijun. Donc on a une Kijun qui est à plat, donc c'était logique qu'on ait cette phase de correction. L'idéal serait de tenir cet équilibre là, et puis que le prix reparte à la hausse, ou sinon on va continuer à latéraliser peut-être ici. Donc voilà pour cette partie-ci sur le daily de l'ETH. On a aussi cette possibilité, si jamais on regarde la plus grande fluctuation
de voir le cadrage et dans quel cône on revient. Donc voilà, on n'a pas atteint de target pour l'instant, on est encore quand même très en avance et on était sur un scénario ici qui nous emmenait jusqu'à février, 9 février. Donc à voir si le prix rebondit et va chercher des targets avec pourquoi pas déjà une target V à 2791,60, une target E à 2905 et puis après on a des targets avec les extensions avec notre outil. Pour l'instant on a dépassé la N, donc revenir éventuellement jusqu'à milieu de BC, c'est quelque chose aussi de tout à fait possible et avec un retour dans une zone d'équilibre. On est juste un peu tôt. Hein, donc voilà. Sur le 4 heures, si on regarde cette vague de baisse, donc là, hop, on va remettre quand même, voilà, ici. Si on regarde la vague de baisse qui est en cours, on a aussi un ETH là qui se met baissier. Pour l'instant, on a tenu la SSB, donc cet équilibre là, hein, l'équilibre de 52. Donc voilà, mais on a quand même un Kinkoyo qui a croisé à la baisse et une Kijun qui baisse. Donc ce qui serait bien, ce serait déjà de récupérer le niveau de Tenkan, aller rechercher le niveau de Kijun, reclôturer au-dessus. Donc là, on avait, je pense qu'on n'avait rien de corrélé. Je vérifie ici en 9. Donc si on cadre un petit peu comment le scénario s'est déroulé avec Ishimoku, on va partir comme ceci. Voilà, on n'a pas fait de target précise, on avait fait une P, donc là on latéralisait. Ensuite, le plus bas va être ici. Voilà, et hop, ça, je vais le bloquer. Et ici, on a fait, on a voulu aller chercher la target N. Alors, est-ce qu'on l'a atteinte? Oui, on a atteint la target N. Donc, retour milieu de BC, et on voit que le milieu de BC n'a pas tenu. Donc là, on est vraiment dans cette fluctuation qui est étudiée et qui est comme ceci, sur lequel on a fait aussi notre target N. Donc là, retour milieu de BC, retour Kijun, c'est quelque chose que je privilégierais et sur lequel je vais être attentif à voir si on retrouve un momentum haussier et on s'affranchit de cette résistance, ou si au contraire, on a bien une résistance sur ce niveau d'équilibre et on continue la baisse. Donc soyez vigilants quand même sur le TH. Il a été quand même très solide versus BTC, donc ça c'est très bien parce que on est parti quand même dans une configuration. Donc je vous le montre quand même, là on est quand même sur du daily, le weekly on était systématiquement à la baisse et voilà, en tout cas ce niveau là on a inversé les choses. Donc déjà la Tenkan qui repart en weekly à la hausse. On a passé le niveau de Kijun, à voir jusqu'où on pourrait remonter. J'ai ces niveaux-là au 64,57 qui serait 68 pardon, qui serait déjà intéressant à aller chercher. Mais en tout cas, la configuration en daily était sympa puisque on a fait remonter la Kijun à la hausse. On a les lignes qui se mettent dans le bon sens. On a le Kumo aussi qui a croisé haussier. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est aller chercher, faire un nouveau plus haut en cassant ici, donc les 0,6117 pour emmener la SSB aussi à la hausse. Ça, ce serait parfait. Et du coup, on irait aussi faire remonter Kijun et SSB ensemble. En tout cas, on voit que le prix, en tout cas Ethereum versus Bitcoin, reste très intéressant et tient bien le marché malgré la baisse de Bitcoin qui a dégringolé quand même pas mal. Alors les alts ont mangé pour beaucoup d'entre elles. On va regarder ensemble sur la partie VET maintenant, qu'on nous a demandé. Donc voilà. Donc on a quand même un plus bas historique qui est ici. Je ne l'ai pas tracé. Je suis en weekly, donc au 0,0157. On est aujourd'hui sur un niveau à 0,286. Et le plus bas suite à la descente, donc hop. Donc là on a quand même latéralisé. Et on est venu casser le précédent higher low.
lower high, excusez-moi. Donc voilà, donc on était dans des creux et des sommets de plus en plus bas et on vient de casser le précédent sommet, donc on repasse éventuellement là dans une tendance qui est haussière. Donc après en fluctuation weekly qu'on pourrait tracer. Donc je vais pouvoir avoir celle-ci qui va être déjà la plus proche. Voilà, donc celle-ci que j'aurais tendance à privilégier. Mais attention, on est pour l'instant dans une vague de correction de l'ensemble de cette hausse. Donc j'irais partir sur un scénario weekly pour aller chercher ces targets là. C'est beaucoup trop tôt, on voit qu'on a beaucoup trop de temps. Donc soit on essaye de comprendre comment le marché s'est déroulé sur cette partie là. On va redescendre peut-être en daily, ça va être plus intéressant. On va enlever le VPVR et puis on va regarder comment ça s'est fait. Donc hop, si jamais je cale ça bien. Voilà, donc on a dépassé la E. Qu'est-ce qu'on a fait comme target? Donc oui, on a dépassé la 2N, on était presque à la 2E pour aller chercher ce marché-là. Et si je... Est-ce que je vais avoir mon point D? Je n'ai pas mon point D. Alors, il est là. Hop, on va le placer ici pour voir quelle est la zone d'équilibre qu'on pourrait revenir chercher. Voilà, et on est déjà dedans. On a suivi cette ligne de correction. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je vais vous enlever ici les extensions pour avoir quelque chose de plus clair. Donc voilà, l'Ishimoku nous donne ceci. On a quand même la Kijun qui est toujours à plat, mais attention, elle va commencer à descendre. Donc il va falloir voir si le prix vient contrer cette influence, si on absorbe cette énergie de baisse ou au contraire si elle va se diffuser et on va aller chercher plus bas. Hein. Donc pour l'instant, on est dans la zone d'équilibre et on a besoin d'étudier ce qui va se passer ici. Donc c'est là où on va aller étudier en 4 heures ce qui se fait. Donc en 4 heures, on peut très bien aussi tracer pour voir la descente, comment elle s'est faite. Donc tac tac tac, on avait ceci. Zut. Hop. Hop. Pas facile le vendredi matin. Voilà, donc là on avait fait notre target E, on est revenu sur B, donc ça c'est propre. Et ensuite j'ai deux fluctuations que je peux regarder. Donc celle-ci ou celle-ci. Voilà. Et là, pour l'instant, on a fait une P. Donc on a une dynamique qui ici serait en train de ralentir. Et donc à voir après là, le 21 janvier ce que le prix vient faire et si il reconstruit quelque chose qui serait prêt à repartir à la hausse ou si au contraire on a quelque chose qui continue à partir. Donc là après moi je peux étudier cette vague-ci. Voilà, pour voir le déroulement. Et on voit qu'on s'est arrêté sur la target V. Donc la target V, oui, ça peut être pour l'instant une petite latéralisation ici. Donc voilà sur le VET, je serais tenté de dire qu'on a fait une bonne phase de hausse, qu'on est dans une correction, qu'on travaille actuellement sur la zone d'équilibre. On a quand même bien suivi, vous l'avez vu avant, la ligne correctrice. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant ce qu'on veut voir ici, et là je vous conseille de rester sur du 4 heures, eh bien c'est d'étudier tout ce ralentissement qui va se faire. On a du temps, hein. Donc ici, est-ce que j'avais... Hop, je vais le placer là. Est-ce que j'avais un scénario? Donc là,
comme ceci. On pourrait aller rechercher déjà le niveau de Kijun. Donc casser, clôturer Tenkan, casser, clôturer au-dessus de Kijun serait un bon signe. Et puis commencer à reconstruire une structure qui pourrait repasser haussier. Donc là c'est pareil, hein, quand on regarde du 4 heures comme ceci, on est sur des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Ce que l'on veut voir, c'est venir à casser le précédent sommet. Donc venir casser ce sommet là sur le VET serait une bonne chose pour voir une construction. Donc après, bien sûr, casser, c'est bien, mais ce qu'on veut voir, c'est ça. Donc après, on veut voir, je vais pas y arriver, décidément aujourd'hui. Ce qu'on veut voir, c'est une structure, donc quelque chose qui vient casser le niveau, qui corrige et qui ne fait pas un plus bas, et ensuite qui est potentiellement apte à faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aimerait voir, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir quelque chose qui continue de latéraliser, absorber toute la baisse que l'on avait là sur la vague, toute cette partie-là. On a encore un Kumo ici qui est baissier, donc on peut très bien latéraliser et prendre le temps pour enfin s'extraire de la partie haute. Donc tout ça, ça s'étudie en 4 heures, et voyez si le scénario se déroule comme ceci. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire. Je serai ravi d'avoir votre retour. Et puis je vous dis moi maintenant à vendredi prochain. Je vous remercie. Ciao, ciao.